Salut les gringos muchachos de la pampa. Comment ça va? Oh, ça faisait longtemps, hein. Je sais plus, ça fait combien de temps? Oh, quelques temps. Bon, allez, un petit coup de bol? Ah, bon, j'adore. Attention, attention, attention. Ah oui, j'ai appris comment taper, hein. Je sais même le faire chanter, mais je le ferai pour une autre vidéo. Bon, allez, bonjour. Ah, c'est beau quand même, hein. Et quand ça chante, hein, c'est super beau. Tu peux avoir plusieurs sons en même temps. C'est une poésie. Enfin, oh là là. Non mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Je conseille à tout le monde d'avoir un bol tibétain chez lui, quoi, hein, ou chez elle. Oh non, tout à l'heure. J'arrête plus. Bon, alors, pourquoi je viens aujourd'hui? Oui, pour la présentation d'un magnifique oracle, hein, qui se présente comme ça. Voilà, ça c'est le dos des cartes, hein. Elles sont toutes pareilles. Je l'ai trouvé dans mon petit magasin Cultura du coin, n'est-ce pas? Donc dans sa boîte, hein, qui est blue et comment on dit jaune déjà? Ah là là, le bug! Yellow? Oui, c'est ça, yellow. Ok, recentre-toi, Karine. Bon, alors donc, il s'agit d'un oracle, hein, qui s'appelle Esprit Animal, carte oracle. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est édité aux éditions Vega et ça a été créé par quelqu'un qui est un chaman, qui a un site, hein, qui propose beaucoup de jolies choses, qui s'appelle Frédéric Calandini. Je ne connaissais pas, mais je suis allée faire un tour un peu pour voir ce qu'il proposait. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant, quoi, hein. Donc clairement, ça nous parle de quoi? Eh bien, des animaux totems. Donc là, on est complètement dans le chamanisme, hein, qu'il soit amérindien ou autre. Alors, voici le guidebook, hein. Voilà, très complet, hein. Je me suis tiré des cartes pour moi, même si je connais très bien mon animal totem qui domine. Mais on n'en a pas qu'un, hein. On en a plusieurs, hein. Et voilà, donc c'était très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Frédéric Calandini? Donc, c'est un chaman. En 2009, après une crise personnelle qui l'a mené à une profonde remise en question, il est allé à la rencontre des chamans d'Amazonie. Depuis, il n'a cessé d'étudier et de travailler avec ces traditions millénaires. Bon, donc il a créé ce présent oracle, hein, et en plus, il en a réalisé les illustrations, ce qui est quand même vachement chouette. Moi, je dis bravo, quoi, hein, faut le faire. Il a écrit également un livre, hein, qui s'appelle Un loup en liberté, que je n'ai pas lu, mais peut-être que je vais me le procurer, dans lequel il retrace son parcours et ses rencontres avec le chamanisme et les plantes de pouvoir. Donc, il propose aujourd'hui un accompagnement thérapeutique et des soins chamaniques. Voilà, donc son site c'est voyage-chamanique.fr. Si vous voulez aller faire un petit tour juste pour voir, hein, c'est agréable. Ok. Il a fondé une software pour rassembler sous la même bannière des auteurs du monde entier et partager leur énergie positive et leur sagesse. D'accord, bon. Ok, il n'y a pas grand-chose, hein. Moi, j'aime bien les gens qui se mettent vraiment pas en avant, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai des oracles, et j'ai vu des oracles, hein, chez d'autres, où tu as 50 pages, non, peut-être pas 50 pages, Karine, arrête, Marseille, stop. Non, mais tu as 3-4 pages de présentation, c'est bon, quoi. Un peu d'humilité, hein. Ouh là là. Dans le monde ésotérique, mon Dieu, qu'est-ce qu'on en manque d'humilité, j'ai envie de dire. Bon, bref. Donc voilà, alors je ne me rappelle plus du tout le nombre de cartes. 48, ok. 48 cartes, donc il y avait le petit pochon en satin qui est là. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors, pas du tout dans l'ordre parce que je les ai brassouillés allègrement.
Elles sont un petit peu grandes, hein, mais ça c'est mon truc à moi, hein. J'aime bien quand ça tient vraiment bien dans la main, là, faut vraiment que j'écarquille le truc de ouf. Bon, ça glisse super bien, hein, c'est glacé. Les tranches sont dorées, donc j'aurai pas besoin de les rebadigeonner en je ne sais quelle couleur. Voilà. Au niveau de la qualité de la carte, hein, bah, c'est franchement bien, hein. J'ai pas grand chose à dire. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu m'a appelé? Bon, déjà, moi, je suis passionnée par le chamanisme en général, euh, et puis en particulier les chamans de Sibérie. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Travailler avec les esprits de la terre, tout ça. Enfin, bon. Et du coup, moi, je crois aux animaux totems, hein, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Donc voilà. Et puis, parfois, j'ai la chance de pouvoir rencontrer les miens, mais aussi ceux d'autres personnes. Alors, c'est pas spontané, enfin, je veux dire, ça se fait pas de façon automatique, mais quand ça m'est donné, eh ben, ça m'aide à comprendre un peu mieux euh, comment fonctionne une personne, quels sont ses atouts, ses faiblesses aussi. Voilà. Bon, trêve de blabla. J'ai ressorti le pull, il pleut, il fait un temps horrible. Peut-être que je vais passer l'après-midi à faire vidéo sur vidéo. Why not, j'ai envie de dire. Bon, allez, c'est parti. J'aime beaucoup l'esprit qui se dégage de chaque carte et le design surtout. Je trouve ça... ben c'est surprenant. J'avais jamais vu ça. Et c'est super. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. C'est parti. Le python, la guérison. L'écureuil, l'organisation. C'est joli. J'adore les écureuils. C'est trop mignon. La coccinelle, la chance. Je suis trop contente de l'avoir, ce jeu. Il y a des énergies. Wouh! Ah, j'ai des frissons. Bon, allez, je reviens. Le caméléon, la patience. Le gorille, la famille. Panda, équilibre. Chouette, la retraite. Oh, elle est belle cette carte. Je suis complètement fan. Ça fait aussi partie, elle fait aussi partie de mes animaux totems. Je comprenais pas pourquoi j'adorais autant les chouettes, quoi. Mais depuis longtemps, hein. Enfin, j'ai compris. Le lion, le leadership. Le castor, l'action. La fourmi, la communauté. Très jolie. La dinde, la générosité. Du coup, on va arrêter de traiter les gens de dinde, hein, espèce de dinde. Bah non, hein. C'est un super chouette animal, quoi, j'ai envie de dire. Le don, quoi, c'est beau. Le lynx, le mystère. Très joli. Le perroquet, l'expression. L'aigle, la vision globale. Le paon, la spiritualité. La girafe, le cœur. J'adore les girafes aussi, hein. Je suis une grande fan de girafes. Je trouve que il y a une beauté dans le visage d'une girafe. Enfin, c'est... Bon, enfin bref. Le papillon, la métamorphose. Le chien, la loyauté. La baleine, l'harmonie. Le pélican, le mouvement. Le dauphin, le jeu. Le chat, l'indépendance. Le rhinocéros, la protection.
Et j'ai halluciné il n'y a pas longtemps, parce que je suis un peu beaucoup sur YouTube, je regarde plein de trucs animaliers, ça me détend du slip, on va dire. Euh, j'ai vu un truc incroyable. C'était une biche qui traversait un espace d'eau, un étang, enfin je ne sais pas dans quel pays c'était, mais genre Afrique. Et elle a été attaquée par un crocodile qui n'avait qu'une envie, la dévorer quoi. Et tout d'un coup, il y a un rhinocéros qui déboulonne euh, avec une vitesse, et c'était d'une grâce, d'une beauté. Enfin, j'étais scotchée, je l'ai maté 100 fois, quoi. Comment je sais pas comment il a fait, mais le crocodile, il a fait un vol plané, et tout ça pour permettre à la biche de pouvoir accoster sur le rivage, quoi. J'ai trouvé que c'était beau, cette solidarité entre animaux, enfin, entre espèces, comme s'il avait perçu la détresse de la... Enfin, c'est pas comme si, puisqu'il l'a perçu. Mais, enfin, le pauvre crocodile, il était... ça allait pas très fort après, hein, mais... Bref, hein, je continue. Le colibri, la joie. Le lézard, le rêve. Le phénix, la renaissance, évidemment. Le corbeau, la magie. Le renard, la subtilité. Oh là là, trop belle. J'adore les taupes aussi, hein. C'est pas un des animaux totems, mais j'aime beaucoup les taupes. L'introspection, pardon. Le crocodile, les traditions. Le tigre, l'assurance. L'élan, l'intégrité. La grenouille, la purification. Le chevreuil, le pardon. Le cygne, l'acceptation. Le saumon, l'aventure. La panthère noire, le courage. Le jaguar, le pouvoir. Le cheval, la liberté. Et je sais que, par exemple pour moi, le cheval, c'est un aussi de mes animaux totems. C'est assez rare hein, quand j'ai l'occasion de le rencontrer. Mais je l'ai rencontré à quelques moments clés de ma vie, même avant l'éveil, on va dire. Et j'ai compris pourquoi. La colombe, c'est la paix, évidemment. Le loup, c'est le guide. Le bison, la gratitude. L'éléphant, la détermination. La tortue, la lenteur, mais pas lenteur dans le sens, c'est dans le sens persévérance, quoi. C'est-à-dire, je vais mettre 150 ans pour atteindre, pour aller de tel point à tel point, mais j'y vais quand même, quoi. C'est pas grave, hein, j'y vais. Et ça, c'est chouette. L'abeille, le travail. L'ours, le soin. Le faucon, la respiration. Et enfin, l'araignée, la créativité. Je le trouve très joli, ce jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ouais, vraiment. J'aime beaucoup toutes ces énergies. Enfin, moi, je suis réceptive à ça. Et des fois, c'est pas forcément super gérable, parfois. Mais enfin bon, je bosse dessus. Donc, voilà. Je reviens tout à l'heure présenter un oracle qui n'a strictement rien à voir avec les animaux totems. Enfin bon, t'as compris que sur cette chaîne, c'est hyper diversifié. Hein. Voilà. Bon, alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Salut!